Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Everest en 3D. L'histoire. Inspiré d'une désastreuse tentative d'ascension de la plus haute montagne du monde, Everest suit deux expéditions distinctes confrontées aux plus violentes tempêtes de neige que l'homme ait connues. Luttant contre l'extrême sévérité des éléments, le courage des grimpeurs est mis à l'épreuve par des obstacles toujours plus difficiles à surmonter. Alors que leur rêve de toute une vie se transforme en un combat acharné pour leur salut. Eh bien, à la fin de la projection, le sentiment principal que j'ai éprouvé, c'était de l'ennui. Je me suis pas mal ennuyé, pour rester poli. Déjà, je me suis surpris à bâiller plusieurs fois pendant le début du film, qui est en plus est quand même, je trouve, long, vraiment à démarrer. Je pense au moins 3/4 d'heure où je me suis vraiment ennuyé. Et pour ça que j'ai baillé. Alors ça, c'est très mauvais signe. Ça tarde vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Bon, d'accord, il faut mettre en place les différents éléments, les différents personnages. Mais c'est vraiment d'une platitude. Enfin, ce film, c'est un vide intégral pour ce que j'ai ressenti. J'ai vu d'autres critiques sur YouTube, je suis pas le seul. C'est bien comme un reportage où on est, moi j'ai vraiment été hyper passif, quoi. C'est pour ça que j'ai autant baillé. Il y a, enfin, je voudrais dire comme pourraient dire les Québécois, il y a rien alors. C'est creux, quoi. C'est non, non, non. Dernière fois que j'avais vu un film de ce genre qui se passait en très haute montagne, c'était Vertical Limite, sorti en 2001. Donc ça faisait quand même 14 ans que j'avais pas vu un film de ce genre. Voilà, catastrophe, je dirais. Et ce dernier, il était bon, j'en ai gardé un bon souvenir, même si à l'époque, je l'avais vu en anglais, puisque je l'avais vu au cinéma à l'époque, pour la petite histoire, où j'habitais en Irlande, à Dublin plus exactement. Et j'avais apprécié, je m'étais pas du tout ennuyé, j'ai aucun souvenir d'avoir baillé autant. Et c'est vraiment le gros souci de ce film, c'est que des paysages, d'accord, filmés, bien filmés, je l'accorde, avec une retranscription, j'ai trouvé réaliste de la colère, de la nature, hein, c'est-à-dire une tempête, voilà, un blizzard énorme qui survient comme ça pendant la descente des alpinistes. C'est oui, c'est bien retransmis. Bon, il y a les effets sonores, d'accord, mais ça ne fait pas un film intéressant. Non, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé mon intention soit vraiment que je sois vraiment immergé dans ce film. Non, c'est pas possible. Déjà, on n'éprouve aucune empathie par rapport au personnage. Je me suis pas du tout attaché. Alors, je m'en foutais complètement qu'ils s'en sortent ou pas, qu'ils claquent ou non. Le jeu des acteurs et actrices, je trouvais ça super plat.
Non, je vois pas l'un qui vaut l'autre là-dedans. Bon, en plus, ce ne sont pas des acteurs que j'apprécie particulièrement, loin de là, comme Gyllenhaal Hall par exemple. Euh, mais dans l'interprétation en général, c'est vraiment bien, malheureusement, le grand plat au niveau des émotions. Même, bon, si ça joue toujours la carte, comme souvent dans ce genre de film, des bons sentiments, avec tout le mélodrame, avec voilà, les gens qui pleurent. Ouais, mais on peut tellement pas s'identifier à, en tout cas je me suis non, pas du tout identifié à quelconque personnage que bah justement ça me faisait plus bailler qu'autre chose quoi. Les scènes d'action, alors la seule scène d'action, enfin les deux seules scènes d'action que j'ai relevées, c'est eh bien le passage de l'espèce de crevasse sans fin, enfin sans fond, où il passe sur une échelle, bon, ouais, ouais, enfin, j'ai connu mieux. Et l'autre, c'est aussi la séquence, où ils sont emportés dans l'espèce d'avalanche, blizzard, tempête. On sait pas. D'ailleurs, je sais pas, j'ai pas trop su exactement si c'était le coup de vent ou la tombée, la l'avalanche en elle-même ou le tout mélangé. Bon, c'était brouillon. En plus, ça se passait de nuit, alors c'était vraiment. Enfin, je trouvais que c'était une image dégueulasse d'ailleurs. Ah, c'était pas terrible. En parlant de cette image, bon, la photographie du film, oui, bon, c'est bon. Hein, faut pas dire le contraire. C'est bien cadré, c'est bien filmé, bon, d'accord. Mais ça ne, voilà, tout comme les effets spéciaux et maquillage éventuels, effets spéciaux, j'en ai trop, enfin, j'en ai remarqué, enfin, effets spéciaux. Oui, remarqué un vraiment que bon, c'est le passage hein, de la crevasse. Et puis bon, je dirais espèce de, ouais, le blizzard, voilà, qui monte d'un coup de la vallée. Ouais, j'ai pas trouvé ça vraiment, enfin, c'est vraiment de l'effet numérique bas de gamme. Et puis les maquillages, ouais, bon, y en a qu'un, c'est celui qui est fait pour moi, hein, celui qui est fait sur Josh Brolin. Ouais, bon, c'est pas non plus extraordinaire. Tout comme ce film d'ailleurs. Voilà, il est vraiment, enfin, c'est d'un ennui mortel, tout simplement. C'est un jeu de mots, mais enfin, ça résume bien mon impression générale. J'ai vraiment pas du tout, à une seconde précise ou, enfin, à un moment donné, j'ai pas du tout à intégrer le film. La 3D, ben, c'est nul. Voilà. En plus, bon, c'est la 3D de conversion. Il y en a qui sont bonnes, hein. Mais celle-là, vraiment, j'ai souvent ôté mes lunettes hein, de 3D pour voir, eh bien, ça a été vraiment, on voit tout de suite que ça s'est rajouté, mais il y aurait pu quand même avoir une matière à faire une bonne 3D, je pense, pour mon sentiment, mais bah là, c'est vraiment inutile. C'est en plus bon ben moi je suis allé au cinéma le voir et je regrette d'avoir eh bien payé une majoration, hein, soit de 1,50 € plus bon moi je suis allé à un jour de tarif réduit, ce qui fait quand même le ticket à 7,50 €.
Bon, il y a une différence, c'est que j'ai eu de la chance. C'est rare que je vais voir un film dans la première salle. Il faut savoir que moi, c'est dans un mégaplex. Hein, ici à Bourges, il n'y en a qu'un. Hein, il n'y en a pas, il y en a pas d'autres. Et c'est une grande salle. D'ailleurs, c'est la première salle, c'est la plus grande. Pour moi, c'est la meilleure. Au niveau déjà audio et confort. Et la 3D, vraiment, c'est vraiment la désolation parce que c'est purement de l'arnaque, tout simplement. Alors, bon, j'ai regretté pour ça. Cependant, quand même, je mets au crédit de ce film les effets sonores qui sont bons, quand même, je vais le dire, notamment concernant eh bien cette tempête, hein, lors de leur descente. Ouais, voilà, on entend le vent dans tous les sens. C'est vrai que, bon, là, c'était le passage où, enfin, bon, mon intention était un peu réveillée. Et puis c'est tout, hein, ce film est, eh bien, pour moi, très, très moyen. Enfin, je veux pas dire que c'est un AV, mais c'est enfin, vraiment à la frontière, quoi. Hein. Il suffit pas de grand chose. Pourtant, le sujet est intéressant. Hein. Bon, cette survie en très haute montagne. Ce qu'il faut voir au-delà du film, ce qui est toujours très intéressant, quand même, il faut que je vous le dise, c'est toujours eh bien la survie de l'homme qui m'intéresse en milieu inhospitalier, où l'homme n'est pas autorisé, mais il est éventuellement toléré. C'est-à-dire tout ce qui est eh bien voilà, de l'extrême, hein, les grands froids, les grandes chaleurs, les grandes profondeurs, l'espace. D'ailleurs, au mois d'octobre, il y a un film qui m'intéresse. Hein. Je vous en parlerai plus tard lors des sorties des sorties cinéma pour ce mois d'octobre. Ce sera la survie de l'espace hein, concernant un homme sur une planète. Voilà, ça m'intéresse bien. Et puis, j'ai vu que la 3D m'avait l'air aussi intéressante. Alors, ça sera à confirmer. Néanmoins, quand même, ce film, c'est vrai, il vaut le coup d'être vu au cinéma. Je l'entends par eh bien, l'effet de l'image. Vraiment, c'est vrai qu'il y a une belle image, hein, faut pas déconner. Il y a un bon son, enfin, en ce qui me concerne, j'ai une bonne expérience auditive, ça c'est quand même super important. Un bon son, une belle image quand même. Ça rehausse eh bien, le vide abyssal du film, qui une fois le générique de fin terminé, ne me laissera pratiquement aucun souvenir. Ce n'est pas un film que je reverrai en DVD avec éventuellement des bonus collector ou en DVD édition collector. Non. Je m'arrête là, hein, sur mon impression au cinéma. Maintenant, eh bien, je vais continuer par la fiche technique du film, hein, comme mon habitude. Alors, il est sorti le 23 septembre dernier, d'une durée de 2 heures 2 minutes, générique compris, un film réalisé par Balthazar Kormákur, avec dans les rôles principaux Jason Clarke, Jack Gyllenhaal, Josh Brolin, Emily Watson, Robin Wright et Keira Knightley. Un film de plusieurs nationalités, britannico-américano-islandais, rien que ça. Alors, il est distribué par Universal Pictures International France, produit en 2015, pour un budget de 65 millions de dollars, ce qui est quand même énorme.
Le box-office en France à présent, hein, c'est-à-dire aujourd'hui, en ce 5 octobre 2015, est quand même de 313 160 entrées, ce qui est quand même pas mal, je trouve, pour ce genre de film. D'ailleurs, même c'est étonnant parce que bon, au mois de septembre n'est jamais bon en audience hein, au cinéma. C'est normal, c'est le mois de rentrée des gens. Hein. Ensuite, bon, bien, oui, je reviens sur le scénario du film. Il y avait quand même une matière intéressante parce que bon, il faut savoir que c'est une histoire vraie, hein, cette expédition. En fait, c'est tiré d'un livre, hein, qui retrace le désastre de l'Everest de 1896, dans lequel 8 alpinistes réputés ont péri dans une redoutable tempête. Bon, et c'est vrai que là, bon, au niveau de l'hommage, quand même, bon, c'est honnête, ils ont fait, enfin, l'hommage est rendu, hein, il n'y a pas à dire. D'ailleurs, on retrouve au générique hein, de fin les photos, enfin les vidéos des réels alpinistes. Bon, mais ceci encore ne renforce pas du tout mon empathie. J'ai vraiment été trop passif devant ce film. Contrairement, par exemple, je compare avec un autre film qui m'avait bouleversé, c'est-à-dire des larmes et du sang, un film de guerre qui se passait en Afghanistan, où eh bien le cinéaste avait mis eh bien, au générique de fin différentes vidéos et photos des soldats tués, et là, bon là c'était vraiment tout à fait autre chose, surtout avec une musique qui était bouleversante. Et d'ailleurs, cette musique du film d'Everest, je m'en souviens plus. Là, je peux vous dire que, pour moi, elle n'était pas du tout importante, voire inexistante. Voilà, ça m'a pas du tout retenu mon attention. Et ce scénario, bon, il avait matière à faire sur le papier, et malheureusement, le cinéaste n'a pas réussi eh bien, à retranscrire l'émotion. Hein. C'est vraiment ce qui a, pour moi, torpillé ce film dans ce sens-là. Maintenant quelques eh bien, secrets de tournage, hein, comme mon habitude, avec ma rubrique Le saviez-vous? Alors, un alpiniste chevronné comme consultant. Le vrai alpiniste Guy Cotter, campé par Sam Worthington, a été consultant principal en alpinisme sur le tournage. Au moment de la tragédie, il avait été coordinateur des secours, espérant sauver son ami Rob Hall, mais en vain. Les deux hommes avaient pratiqué l'alpinisme ensemble, et ce depuis leur adolescence. Cotter explique: pour nous, au sein de la communauté des guides de haute montagne, ces événements nous ont beaucoup appris. On s'est énormément interrogé après coup pour que cette tragédie ne puisse jamais se reproduire. D'une certaine manière, cela nous a permis d'évoluer en tant que profession. Rob était au sommet de sa carrière, mais nous étions alors au début du métier de guide de haute montagne, et parfois les pionniers ne survivent pas à la découverte des paramètres de leur environnement. Je rajouterai que tout simplement devant eh bien, les forces de la nature, l'homme doit rester humble. Je le redis, je le dis, enfin je le pense tout le temps, et je le précise dans cette vidéo. D'ailleurs, l'actualité eh bien, encore s'ajoute à ce que je viens de dire, hein, tout simplement ce qui s'est passé hier en France, dans la région du Sud-Est, plus précisément sur la Côte d'Azur. La nature aura toujours le dernier mot. Voilà. L'homme doit tout simplement eh bien, se tenir
à carreaux, si je peux dire comme ceci, c'est-à-dire l'homme n'était pas avant la nature, ça a toujours été le contraire. Et je l'espère, la nature le sera encore après l'homme. Voilà, c'est la réflexion, je peux dire, ma pensée du jour concernant ceci. Ensuite, lieu de tournage, ça a été tourné réellement au Népal, au pied de l'Everest. Toujours dans le pays, la mythique cité de Katmandou a également servi de décor au film. Si la majorité des scènes de montage ont été tournées au Népal, certaines séquences ont été réalisées dans une autre chaîne de montagnes, à savoir les Alpes italiennes, plus précisément dans la région du Trentin-Haut-Adige, pour les montagnards ou alpinistes qui connaissent. Moi, ça ne me dit rien du tout. Un sujet cinématographique. Il faut savoir quand même, à l'instar d'Everest, plusieurs films prenant pour cadre spatial des hautes montagnes ont déjà vu le jour. Parmi les plus célèbres, nous pouvons citer Cliffhanger, sorti en 1993 avec Sylvester Stallone. Et surtout, pour moi, c'est le film de référence, Vertical Limite, sorti en 2001. D'ailleurs, je voudrais bien revoir ce film en version française, pour avoir un bien meilleur film sur la haute montagne. Que j'aime la montagne, mais je suis plus quelqu'un de la mer. Tout ce qui est aquatique, c'est mon domaine, pour la précision. Et pour terminer, thématique récurrente, la thématique de l'homme propulsé dans un milieu naturel extrêmement dur. J'en parlais tout à l'heure. A déjà été abordée par le metteur en scène Balthazar Kormákur. Dans l'un de ses films, il s'agit de Survivre, sorti en 2012, dans lequel, excusez-moi, il se penchait sur l'histoire vraie du marin Guðlaugur Fjórsson, qui, suite au naufrage de son bateau de pêche au large des côtes islandaises, a nagé pendant des heures dans une eau glaciale de 5 degrés et est parvenu à regagner miraculeusement la terre ferme. C'est un film d'ailleurs que j'ai enregistré sur Canal+, chaîne payante française, et que j'ai quelque part dans mes cassettes. Un des innombrables films que j'ai à voir. Critique un jour à suivre. D'ailleurs, ça fait penser... je vais mettre un détail, ce qu'on appelle un spoiler. Pour ceux qui ne veulent pas en savoir plus, regardez le film, allez le voir au cinéma, téléchargez-le. Je vous le conseille fortement plutôt de le télécharger. Et revenez me voir après, à ce moment-ci. Pour les personnes qui ont déjà vu ce film, bon. Pour moi, il y a une grosse incohérence du film. Incohérence, je sais pas, mais je pourrais dire ce miracle qui correspond à cette survie en eau glaciale. Brolin, dans l'histoire, s'en échappe. C'est-à-dire de la tempête. Pour moi, il est tombé dans l'avalanche. Et il s'en sort, il revient à lui, alors que tous les autres sont morts. Et il est dans un très sale état. Et on le voit, il a plus de gants et il a perdu son bonnet et sa capuche. Et il a le pif planté dans la neige. Et je peux dire là que c'est un miracle, parce qu'en plus, c'est vrai, il s'en est sorti dans l'histoire. Et c'est juste ça qui... au départ, je pensais que c'était une incohérence dans le scénario, mais comme j'ai vu qu'au générique, en fait, c'était un des survivants de l'expédition,
C'est ce que je voulais préciser aussi. Eh bien, maintenant, je vais vous donner, pour conclure, la note finale de ce film. Pour moi, c'est que du 10 sur 20. Je peux pas aller vraiment plus. C'est pas possible. La 3D de conversion est mauvaise. C'est du 9 sur 20. Hein, vraiment mauvaise. Mais même, bon, s'il y a quelques petits plans de profondeur, mais vraiment, bon, c'est pour moi, c'est l'arnaque. Voyez ce film comme vous le souhaitez, hein, comme je l'ai dit précédemment. Pour moi, ce n'est pas un grand moment de cinéma, loin de là. Merci pour votre attention. Alors, comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Mettez-moi un M si vous avez apprécié ce que je viens de vous dire. Laissez-moi vos commentaires surtout. Partagez vos impressions. Laissez-moi aussi vos remarques. Hein, c'est toujours bon à apprendre pour que je puisse me perfectionner dans mes prochaines vidéos. Suivez mon activité sur Twitter, hein, avec mon compte l'après ciné, hein, le même nom que ma chaîne YouTube. Et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. Et n'oubliez pas de regarder comme d'habitude, en dessous de la vidéo, je mettrai la bande-annonce et d'éventuels post-scriptum que j'aurais oublié de vous dire dans ma critique. C'était Fred, bon cinéma, salut.